Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. C'est le Brésilien volant qui vous parle aujourd'hui. Arrêtez tout les gars, arrêtez tout parce que ils sont de retour. Les Blues de Chelsea, ça faisait longtemps que cette équipe-là avait réalisé 2 victoires consécutives. C'est un événement. Quand c'est un événement, on célèbre. Quand c'est un événement, on clappe les mains. Quand c'est un événement, on dit bravo. Pourquoi? Parce que l'équipe de Pochettino, sérieusement, Mauricio Pochettino, il vient de loin avec son effectif. Réaliser une performance comme celle-là, face à Luton, qui est réputé une équipe joueuse, il fallait le faire, étant donné que tout n'a pas été parfait, les gars, tout n'a pas été parfait. C'est pour ça que je voudrais qu'on discute un tout petit peu, parce que tu regardes la configuration actuelle de l'équipe. Le gars, il commence, Mauricio Pochettino, il commence avec un système à 4-2-3-1. C'est vrai, pour moi, j'espérais à ce que Christopher Nkunku enchaîne le match, n'est-ce pas? Enchaîne pour dire qu'il pouvait être récompensé pour la période ou encore la performance qu'il a réalisée face à Crystal Palace. Sauf que là, Pochettino te sort une compo qu'on ne comprend pas, tu vois. La compo, elle est extraordinaire parce que ça aligne sur la ligne d'attaque Madueke, Kolpama, Nicolas Jackson, Armando Broja. Sérieux. Moi, je me dis, mais à quoi est-ce que... Il joue à quoi, sérieux? Il joue à quoi? Parce que je me demandais, Conor Gallagher et Caicedo Moïse, c'est la paire qu'il faut, étant donné que c'est maintenant le double pivot qui fonctionne à merveille. Donc, du coup, moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que Pochettino continue à insister avec Lévi Colville à gauche? C'est là que moi, je me pose des questions. Je me dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, même si tout n'a pas été parfait, étant donné que... Je pense, à mon humble avis, que le seul péché pour Ian Madsen, c'est sa taille. En tout cas, c'est la conclusion que j'ai actuellement. C'est sa taille en tant que défenseur. Mais Pochettino doit savoir que il y a un certain Marcelo qui a carburé au sein du Real de Madrid. Il avait un talent hors pair. Il était génial. Il était très bon sur sa ligne défensivement, même si ça clochait, mais offensivement, il t'apportait quelque chose. Aujourd'hui, les latéraux de Chelsea n'apportent rien du tout. Donc, il était question de confirmer sur, n'est-ce pas, sur la performance qu'on a réalisée face à Crystal Palace. Donc, du coup, il fallait qu'on y aille avec une deuxième victoire consécutive. Question de dynamiser, n'est-ce pas, le moral. Question d'apporter de la sérénité, étant donné qu'on était là enfin avec un match où on était là avec une performance XXL, n'est-ce pas? On pouvait, n'est-ce pas, s'aligner sur cette performance-là, réalisée face à Crystal Palace. Question de se bonifier face à Luton. Et on a vu qu'aujourd'hui, le match il commence. Une première période limpide, simple et efficace. C'est comme ça que moi j'ai défini la première période. Elle est simple, efficace et pratique. Parce qu'on a su gérer les tempos. Il y a eu un moment où il fallait laisser la balle à Luton. Il y a eu un moment où il fallait que Luton fasse, n'est-ce pas, fasse le jeu. Il y a eu un moment où il fallait, n'est-ce pas, gérer le tempo. Et on l'a fait de fort belle manière. Après l'ouverture du score de Cole Palmer, sérieusement, le gars il revient avec son sursaut d'orgueil là. Il revient, il te plante un but de ce standing là, de ce calibre là. Un but magnifique. Fantastico, comme on le dit. Il revient, il te fait une passe décisive pour Noni Madueke. Ce dernier, il te marque un somptueux but. Non mais sérieux, tu sens que... Moi je dis que parfois il est important de titiller l'orgueil des joueurs. Parce que tu sais très bien que ton gars, ton attaquant, il a un talent hors pair. Il a une touche de balle qui claque. Il a un blast qui claque. Il est génial dans ses efforts, tant offensivement que défensivement. Mais il est vraiment très bas niveau discipline, niveau mental, niveau, n'est-ce pas, autodiscipline. C'est pas la même chose.
Et aujourd'hui, tu regardes que Noni Madueke, il te réalise ce genre de performance-là. Moi, je me dis qu'il a répondu favorablement au challenge lui lancé par Mauricio Pochettino. Ça doit être la marque des grands. Et moi, je souhaite à ce qu'il puisse confirmer, n'est-ce pas, sur la durée, sur la lignée, n'est-ce pas, de ses performances match après match. Pourquoi? Parce que c'est de bon augure pour son mental, c'est de bon augure pour, n'est-ce pas, la saison, c'est de bon augure pour le groupe, c'est de bon augure pour l'équipe, c'est de bon augure, n'est-ce pas, pour nous, Blues, parce qu'il est important d'enchaîner, n'est-ce pas, victoire après victoire. Les gars, il nous reste 18 matchs. On est à la 20e journée, les gars. On a joué 20 matchs et en 20 matchs, on a 28 points. Normalement, on aurait dû, n'est-ce pas, avoir minimum 48 points. Mais fort malheureusement, étant donné qu'on est une équipe qui est en construction, je pense que on est à la place qu'il faut pour ce qu'on a réalisé comme parcours. Pour ce qu'on a réalisé comme parcours, n'est-ce pas, durant toute cette mi-saison. Moi, je suis content parce qu'enfin, on a pu finir, n'est-ce pas, l'année 2023 avec une victoire. C'était important de remobiliser les troupes, de remobiliser les gars, question que nous puissions y aller en 2024 avec force et détermination. Parlons des performances individuelles. Sérieusement, je pense que Cole Palmer, il a franchi un palier. C'est pour moi la meilleure des recrues, n'est-ce pas, de l'ère Todd Boehly. Parce que le gars, il est impliqué dans 11 buts, les gars. C'est plus que Bukayo Saka d'Arsenal, tu vois. C'est plus que Bukayo Saka d'Arsenal. C'est plus que toute l'attaque de Manchester United combinée. À lui tout seul, Cole Palmer. Cole Palmer. Nous, on l'appelle Cold Palmer, tu vois. Il a tellement ce sang-froid devant le but que tu sens que ce garçon, il a été formé par Pep Guardiola. Ce garçon, il a la mentalité de Pep Guardiola. Devant, il s'agit de tuer. Il n'y a pas à avoir pitié de l'adversaire. La première des choses, tu tues d'abord, après tu célèbres. Ça, c'est le maître mot de Cole Palmer. Cole Palmer, sérieusement. Le gars, il te sort un match exceptionnel, stratosphérique, digne d'un grand joueur qui a le calibre de la Barclays English Premier League. Sérieusement, ce garçon-là, dans 2 ans, parce que lui-même, il a dit, il est en train de s'accommoder, n'est-ce pas, à la nouvelle structure. Dans la façon, à la ville, dans la façon dont Chelsea est en train de jouer, etc. Donc, il faut qu'on lui donne du temps. Imagine, le gars, il te dit, donne-moi du temps pour que je puisse m'acclimater. Et le jour où il va s'acclimater, quel sera le sort de nos adversaires? Cole Palmer. Ah, sérieux. Ouais, sérieusement, en termes aussi de performance, j'ai loué, n'est-ce pas, le mindset de Thiago Silva. Il n'a pas été content. On ne doit pas commencer à se faire récupérer, à se faire prendre comme ça, comme des bébés. Chelsea, c'est un grand club. On doit savoir gérer, n'est-ce pas, le tempo. En deuxième période, on a donné l'occasion à Luton de revenir à deux reprises. Non, mais sérieusement, merci d'abord à Petrovic Tordieu. Parce que sérieusement, s'il n'avait pas été là, on aurait perdu, n'est-ce pas, ce match. Et ça aurait, n'est-ce pas, ça aurait pu, n'est-ce pas, me faire avaler une pilule, n'est-ce pas, très amère. Et j'aurais jamais supporté cela. C'est la raison pour laquelle je me dis qu'on a enfin un gardien qui te joue, non pas comme numéro 2, mais comme numéro 1. Et il a la carrure, il a la grinta. Le gars, il fait exactement ce qu'il faut faire avant même qu'il ne touche la balle. Ça, c'est la marque des grands. Sanchez n'a pas cette qualité-là. Sanchez n'a pas, en tout cas, ce mindset-là. Donc bravo à Mauricio Pochettino qui a su, n'est-ce pas, remobiliser, n'est-ce pas, les gars pour que nous puissions avoir au moins une très bonne copie face à Luton. C'était pas gagné. En deuxième période, les gars, ils nous ont mis la pression de malade. Ils nous ont mis une pression, n'est-ce pas, une intensité de malade. Ross Barkley, l'ancien de la maison, qui crucifie ses siens au détriment de son équipe. Ça prouve à suffisance que dans cette configuration actuelle, dans ce monde actuel, il n'y a pas d'amour, c'est l'intérêt, c'est le travail, c'est la grinta, c'est la hargne qui règne maintenant. D'où je pense qu'il faut que nous corrigions cela. Moi, en tout cas, je m'attendais, n'est-ce pas, à une clean sheet, tu vois, une feuille blanche
Tu vois, c'est bien. Tu viens, tu remportes les 3 points et à la clé, drap propre. Tu encaisses pas. Ça, c'est important. Mais ça fait longtemps. Il faudrait que nous travaillions sur cet aspect des choses-là. Permettre à cette équipe de Chelsea de redorer l'espoir, d'avoir une assise défensive. J'ai aimé le coup de mou de Thiago Silva. Sérieusement, il nous a fait comprendre que il faut se bouger, les gars. Il ne faut pas aussi être trop content parce qu'on a empoché les 3 points. Oui, on a empoché les 3 points. Mais de quelle manière? C'est la question. Et cette question-là vaut 1 milliard de dollars. De quelle manière? On se fait secouer comme Luton. En gros, je pense que Chelsea était Luton et Luton était Chelsea. Dans l'intensité, dans, n'est-ce pas, dans la récupération, dans les actions, dans la gestion. Luton était Chelsea et Chelsea était Luton. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce Chelsea-là vous a plu? Moi, aujourd'hui, le verre est à moitié plein. Le football mérite d'être vécu. Ciao.